Bienvenue au SNC SNC Podcast. On espère que vous allez bien. Ça fait Oui. longtemps, hein, 2 semaines. Le travail, on a tout. Je sais pas, il y a beaucoup d'imprévus. Hein. Et on a eu, pardonnez-nous. On ne va plus jamais vous faire ça. Non, ça fait longtemps, Donc, ouais. Stephen ne connaissait pas le sujet d'aujourd'hui, donc j'ai pris Stephen au dépourvu. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De la toxicité, nos traits toxiques à nous, parce que tout le monde a un trait toxique, mais ça ne veut pas dire que cette personne est toxique. est toxique ou a une toxicité hyper élevée, parce qu'il y en a là, c'est le haut summum, tu vois. Donc, j'ai décidé, par curiosité, d'aller regarder la définition de toxique sur Internet. Parce que tout le monde dit tout le temps, oui, cette personne est toxique, mais on s'est jamais posé pour aller lire, en fait, la définition de toxique, c'est quoi? Parce que les gens ont le mot toxique facile, en fait. En relation toxique, personne toxique. Oui. Selon toi, toxique, c'est quoi? Donne-moi ta définition. Mais, pour moi, honnêtement, j'ai pas une définition fixe. Parce que ce qui est toxique pour moi, peut-être c'est pas toxique pour toi. Ne peut pas l'être pour moi, c'est ça. C'est ça. Parfois, il y a des gens, il y a des gens qui ont des niveaux de toxicité très élevés ils ne savent même pas, ils ne savent même plus entre qu'est-ce qui est toxique et qu'est-ce qui n'est pas toxique. C'est ça, ils n'arrivent plus à discerner. Et c'est là où je pense que la personne devient vraiment toxique. Genre, moi, c'est pas juste un petit trait toxique mignon. Non, non, c'est vraiment de la toxicité. Donc, dans ces relations, ça crée une relation toxique, entre guillemets. Oh là là. Bon, attends, on va aller sur Internet. Je vais te dire ce que j'ai lu. Ok. La première définition, c'était « On est toxique pour quelqu'un quand notre comportement devient envahissant ». Pour dire qu'une personne ou qu'une relation est toxique, il faut qu'il y ait un caractère chronique et que ça ait des conséquences sur le bien-être d'autrui. Ok, quand j'ai vu ça, j'étais comme ok, bon, ok. Bon, et là, j'ai lu encore une autre, trait de caractère toxique. C'est plus ça que je cherchais. Et vraiment, là, ça traduit bien. Parce que ça dit, ça se traduit par de la manipulation, de la culpabilisation, de la violence physique et ou psychique, de la jalousie, des critiques, de l'emprise ou encore de l'intolérance. Ça, c'est les traits de caractère. Ça, c'est de ceux, nous, on va parler des traits de caractère toxiques. Pas forcément d'une relation toxique ou de la toxicité comme ça, quoi. Tu vois. Bref, tous les obstacles à une relation saine. Tu vois. Donc, c'est à peu près ça, la définition. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, d'accord. D'accord. Donc, tu penses que tu as beaucoup de traits toxiques ou ça va? Non, moi, ça va. Hein. Ça va? Moi, je suis quelqu'un de direct, tu vois. J'ai pas... Bon, je sais pas si j'ai des traits toxiques. Bon, on en a tous, mais c'est pas forcément toxique ou des petits traits qui peuvent déranger de temps en temps dans une relation. On va pas forcément définir ça de toxique, mais vu que j'ai lu que ça, même la manipulation ou la culpabilisation, c'est des traits toxiques, I guess que... Moi, je peux dire peut-être, je suis quelqu'un de plus peut-être impulsif, genre, j'aime contrôler, j'aime contrôler les situations, tu vois. Okay. J'aime être parfois trop dans ta face. Tu vas penser que c'est un peu trop, mais c'est pas vraiment mon intention. C'est juste ta façon. C'est juste ma façon, parce que je pense que ok, si je me comporte de cette façon, ça montre que tu l'aimes, quoi. J'aime la personne. Mais parce que je pense que c'est comme ça, que ce soit en amitié ou en amour, en fait. C'est ça. Et ça peut être toxique. Et justement, comme tu le disais, ça dépend de comment personne le perçoit. Et puis, ça dépend aussi tu parles, par exemple, toi, tu vois, la façon que toi, tu me traites en termes de, quand on fait nos collaborations et tout. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est comme genre, mais Katia, là, il dérange toi. C'est ça, exactement. Elle met trop de choses, elle envoie trop d'informations, nanana. Exact. Donc, ça dépend vraiment de la relation entre un et l'autre. Les personnes, exact. Moi, mon trait toxique. Déjà, mon trait toxique, en général, tu l'as dit, c'est le fait d'être super carré. Genre, tu vois, ça c'est mon trait, mais je sais pas si c'est toxique, mais mon point qui peut déranger dans la vie en général, c'est que je suis quelqu'un de super carré. Donc, si on a un truc à faire, moi je vais t'envoyer point par point comment on doit le faire, parce qu'il faut que ce soit super bien fait, il faut qu'on soit organisé, il faut qu'on rate tout. C'est ça, perfectionnisme. Mais moi, mon perfectionnisme frôle vraiment la limite, quoi. Non, c'est trop. Non. Toi-même, tu me connais. Non, je connais. Et c'est bien parce que c'est un bon point, parce que au travail, ça aide, à l'école, ça m'a aidé. Mais des fois, comme tu dis, pour d'autres humains, vous me connaissez depuis des années, donc vous savez que je suis comme ça, tu vois. Mais pour une personne qui ne me connaît pas, là, viens me parler.
de son projet et tout. Et puis là, je commence à dire, OK, on va faire comme ça, les directives et tout. La C'est personne va te trop- voir, genre, en mode, OK, Non. madame, calme-toi, là. Pour qui tu te prends, en fait? Genre, en fait, la personne va penser que je le prends ou je la prends pour une moins que rien ou une bête. mais... Pourtant, c'est pas ça. C'est juste vraiment ma façon d'être. Je fais ça pour qu'on fasse bien les choses pour nous tous, tu vois. Yeah, you're right. It's very important, you know, like, if you're controlling at work, it's different because you can get things done. You can, Exactly. and it's actually a good trait for a leader. Si t'es un genre, Oui, si tu- on m'a toujours ouais, dit ça, si tu es un que j'ai des leader- traits de leader. un leader, c'est like you always want to get things done correctly on point. Exact. Parce que imagine que t'as un boss. Mhm. À la fin de la journée, c'est toi. Si t'as des personnes qui dépendent sur toi là, Mhm. à la journée, si tu les entraînes pas bien, si tu les guides pas bien, Mhm. c'est toi qui vas prendre tout. Et moi, là, si je deviens boss, les employés vont me détester. Tu vois, genre, comment c'est nous qui parlons sur nos boss, là. Moi, là, c'est que je suis chill. Ils vont me détester dans le sens où je vais être chill avec eux, mais ils vont pas niaiser dans leur travail. C'est comme, OK, tes choses doivent être faites. On peut rigoler et tout, mais si tu Mais fais c'est mal ça. tes choses, moi, je vais te remettre à ta place. C'est Je suis ça. pas dans les, non, on n'est pas potes, toi et moi. Oui, on rigole pour On que je te rigole, mette mais- à l'aise, mais c'est moi, je suis boss. Ouh. Mais c'est ça, ça dépend aussi. Si tu travailles dans une petite entreprise, tu vois, Exact. il faut que les choses roulent rapidement. Donc, il n'y a Mhm. pas le temps de niaiser là. Genre, Exact, c'est vrai, hein. you have a lot of things to do. If you work in a bigger corporation, like there's so many people, so it's not as, you know, it's not the C'est same. pas aussi, c'est ça, C'est c'est pas pas aussi similaire. similaire, mais quand c'est des petites collaborations entre peut-être 5-10 personnes là, ça doit aller fort. Ça doit bouger Oui, ça pour doit faire bouger. évoluer l'entreprise C'est même. ça, Mhm. c'est ça. C'est ça, même donc, comme tu dis dans la vie en général, même dans les projets aussi, c'est bien. Parce que ça permet d'être constant et ça permet d'essayer de fournir toujours le maximum, tu vois, le meilleur de nous, tu vois. Voilà. Et maintenant, très toxique dans les relations. Non. Si tu veux, moi je commence, moi j'ai Non, pas honte de attends, dire. commence d'abord. Parce que la façon, non, moi j'ai vécu certaines choses que, Ouais. non, commence d'abord. On t'écoute d'abord. Bon, moi je sais que mon petit, qui n'est pas petit, très toxique, mais c'est un trait que, en fait, personne connaît, je pense, à part Mel. C'est que moi, non. Mais je sais pas si c'est toxique. C'est pas toxique, c'est comme mignon, on va dire. Mais c'est pas mignon, c'est pas très sain. Dans le sens où moi, personnellement, je n'aime pas quitter les gens. Tu vois, moi je déteste je suis ce genre de personne, je déteste quitter les gens. Je préfère que la personne me quitte et puis que la personne se sente importante de m'avoir quitté. Donc comment je procède? Attends, même je t'explique comment je dis comment je procède comme si je suis une tueuse en série, les gars, calmez-vous. Je t'explique comment je procède. Moi, je peux être dans une relation, je te donne un contexte dans une relation, admettons, je suis dans une relation et tout avec la personne, tout ça. Moi, je vais pas te mentir, dès le départ, je vois les traits qui me dérangent chez la personne et je sais si ça peut possiblement aller loin ou pas. Okay. Sauf que vu que moi, j'ai la peur de quitter l'autre, dans le sens où je n'aime pas blesser les autres. Je vais comme rester, je vais analyser ce que la personne aime ou pas, et puis je vais commencer un peu à faire ce que la personne n'aime pas, mais genre brosser la personne dans le sens du poil. Genre, moi, je vais faire comme, moi, je ne veux pas partir. Je vais faire genre, moi, je veux pas partir. Moi, je suis vraiment attachée à toi. En plus, tu sais que je suis une personne attachante. Oui, genre, comment je me comporte avec les gens, tout le monde va croire que j'aime. Mais moi, même si je t'aime pas, je vais toujours bien me comporter avec toi. C'est ça qui est un peu mélangeant avec moi, ça, tu vois. Moi, même si je t'aime pas, tu peux savoir que je t'aime pas, mais tu vas te dire, OK, mais comment est-ce qu'on porte? Parce que moi, tu vois comment je traite les gens, j'accueille les gens, Voilà. Donc, je vais être là, je vais essayer de faire des choses que tu n'aimes pas. Et puis, te faire un discours, c'est manipulation. Moi, c'est ça mon trait. Je vais te faire un discours genre en mode, ah, tu sais que tu peux partir, hein, ça ne me dérange pas, je suis compréhensive, en fait. Tu peux partir, je comprends que ces traits de moi ne te plaisent pas, j'essaye de travailler dessus, mais ça marche pas trop, et tout, je vais tout faire pour que tu me quittes. Et puis quand tu me quittes, là, je ferme si je pleure. Mais la mère me dit que j'exagère, je vais pleurer. Une semaine après, je vois comment je suis remise, genre, ça fait un plaisir, et tout. Et si tu ne me quittes pas, je vais finir par le faire, tu vois, mais ça va prendre du temps. Parce que j'aime pas ça quitter les gens. Je préfère qu'on me quitte parce que je me dis, en fait, je pense mal. Parce que je me dis, si la personne me quitte, la personne va être heureuse, la personne peut dire à ses potes, ouais, c'est moi qui l'ai quitté, tu vois, genre, ça donne un certain, ça booste l'ego. Et moi, ça me dérange pas de dire qu'on m'a quitté, au contraire, je m'en fous.
Mais c'est pas bien, honnêtement. Honnêtement, Katia, moi, je savais pas ça. Je te jure, ça Où est les choses? vous venez d'apprendre, vous qui avez dit dans les vidéos, là, je parle pas souvent de moi. Aujourd'hui, vous venez d'apprendre. Donc, c'est comme ça, comme tu manipules les gars. Pardon, c'est pas de la manipulation. Non, parce que c'est de la manipulation positive. Non, ça, c'est la manipulation émotionnelle. Émotionnelle. C'est vrai. Donc, tu te lèves comme ça, tu ne sais même pas quelle version tu vas rencontrer aujourd'hui. Elle va te dire que non, c'est comme ça, tout va bien, je t'aime, nanana, mais en fait, dans ma tête, là, c'est, comment il avait fait pour qu'il me quitte, celui-là, je te jure. Non, c'est pas bien. Mais je travaille sur ça. Je pense que j'ai fait beaucoup plus d'efforts. Dans le sens où maintenant, je suis capable de dire à la personne, OK, t'as ce trait, moi, j'aime pas ça. Tu vois, je suis capable de prévenir la personne, ou je préviens, je dis, OK, bon, je vais peut-être partir si tu continues, tu vois, j'essaye, mais je pense que je suis toujours pas capable de quitter. Non. Je sais pas si je suis capable, en fait. Honnêtement, hein, je comprends ce que tu dis, genre, parce que, actuellement, moi aussi, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, tu vois, genre, moi, mon trait toxique, c'est que, mon trait toxique, c'est que, si je suis avec quelqu'un, tu vois, avec ma copine, par exemple, et puis, je sais pas, tout se passe bien, et puis, elle commence à avoir des comportements bizarres. Ce que moi je vais faire, c'est que je vais faire comme si, je vais essayer de la rendre jalouse. Je vais faire comme si, je vais la quitter, genre, et puis je vais faire comme si j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Oh non, tu vois, nanana. Et puis elle va commencer à se poser, elle va commencer à se poser des questions que, mais, est-ce que comment il a trouvé quelqu'un meilleur que moi? Nanana. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est comme ça, comme je finis toujours comme ça. Rester avec la personne, parce que c'est juste ma manière de la mettre en check. De la booster, genre, ressaisis-toi là, tu comprends? Listen, there's someone out there. If you don't change the way you behave, I can go. Like, tant que tu n'es pas marié, tu es célibataire. C'est ça, hein? Ta technique marche, hein. Honnêtement. Bon, oui, c'est un peu toxique, mais c'est bien dans le sens où la personne, elle va se dire, OK, il faut que je me réveille. C'est comme ça, un jour, j'étais à la maison, ma copine, elle dit, hey, Stéphane. Donc, elle, tu vois, elle vient sur moi et tout. Elle dit, Stéphane, c'est comme ça. J'étais en train de faire du shopping là-bas, à Boulard, tu vois. Et puis, il y a un gars qui est venu me parler. Et puis, il essayait de me parler, tu vois, prendre mon numéro et tout. La façon qu'elle me racontait l'histoire, j'avais un sentiment qu'elle voulait me rendre jaloux, tu vois. Elle veut faire, en fait, que tu aies une réaction. Oui, réaction, genre, oh, non, c'est bien bébé, non, il fallait pas. Moi, j'ai rien fait, j'ai fait comme si... En fait, tu es pas rentré dans son jeu, tu as montré son jeu. Exactement. J'ai fait comme si j'étais pas concerné, like as if I wasn't concerned. Et puis, après ça, on a eu des problèmes, hein, parce que tu n'es pas devenu jaloux. Parce que je suis pas devenu jaloux. J'ai dit, mais je devais avoir quelle réaction. Mais c'est ça que, moi, je savais ce que je faisais. Oui. Intentionnellement, je savais. Mais elle savait pas. Elle savait pas, en fait, que le gars, s'en fout que, d'autres gars me parlent, genre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est même pas... Non, mais de ce point-là, moi, je suis ton opposé, dans le sens où, moi, tu sais que je suis quelqu'un, en fait, je pense que vous me connaissez, je suis émotionnelle sans être émotionnelle. Dans le sens où, moi, je suis quelqu'un de très détaché. En fait, ceux qui me connaissent le savent. Des fois, je suis quelqu'un de, si vous ne le savez pas, je suis stoïque. Il y a que mes amis qui le savent. C'est-à-dire, moi, des fois, j'ai pas d'émotions et c'est pas bien, tu vois. J'ai des émotions juste quand je regarde peut-être les séries, les films. Tu peux venir me dire quelque chose de super, tu sais, je vais être comme, mais quand je vois quelqu'un pleurer, ça me fait pleurer, ça, par exemple. Mais le fait est que moi, quand quelqu'un vient faire quelque chose et je sais que la personne attend cette réaction de moi, je vais faire genre. Je vais faire la réaction. C'est ça, c'est moi. That is me, exactly. Like, if you try to do something to get a reaction out of me, and I know you're doing it intentionally, je vais te donner la réaction que la personne attend. Genre, si la personne veut que je sois jalouse, je vais faire genre, oui, c'est vrai. Oh my God, et tout. Ah oui, je suis jalouse. Non, tu t'en fous, là? Complètement. Non, je m'en fous complètement. Genre, ça me fait ni chaud ni froid. Bon, je vais parler d'une situation où, toi-même, tu vas me dire où c'est toxique. C'est toxique ou pas. Okay. Imagine, tu es avec quelqu'un, tu vois. Vous êtes ensemble, chaque jour et tout. Et puis, je sais pas, il y a une période, normalement, dans les relations où c'est un peu bas, genre. Oui, c'est normal. Ou bagarrer un peu et tout, tu vois. Donc, je me rappelle une fois comme ça, avec une ex, on parlait sur le téléphone. J'étais en train de conduire, tu vois. On parlait au téléphone. Je sais pas, je me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais on bagarrait, on s'insultait et tout.
Donc, moi, j'ai dit à la fille que moi, je la quitte, tu vois. Moi, c'est fini, là, c'est mort. C'est trop. C'est mort. J'arrive chez moi. Je vois la fille avec ma PS5 devant mon appartement. Donc, elle s'est prêtée à partir avec. Mais j'ai dit, mais, et, je regarde la fille, je dis, mais c'est comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire quoi, là, en fait? Oui. Elle me dit, well, like, I knew that if you didn't come home, like, if I didn't take your PS5, basically, I won't have, like, come and spoken to her, j'allais pas venir la voir et tout. Donc, j'ai dit, mais, donc, tu vas prendre ma PS5 pour rentrer chez toi avec, parce que tu savais que j'allais plus te parler. Genre, dans ma tête, c'était comme genre, je comprenais. Et puis d'abord, elle a quitté de chez elle, hein. Oui, elle est venue chez moi, elle a pris mon truc, elle se prêtait à partir avec. Donc ça, c'est du braquage. Non, ça, c'est... Tu peux te me plaindre à la police. J'arrive dans mon plan, mais je trouve pas mes trucs, tu vois. Parce qu'elle savait que, parce que comme moi, je suis un gamer, elle savait que c'est comme ça, genre. Ce gars-là, ça, c'est la seule chose. Pour qui me parle. Non, mais quand elle a fait ça, honnêtement, hein, j'étais comme genre, yo, ça arrivait à un point que... Mais tu sais, parfois, c'est la réaction du désespoir de certaines personnes. Ils ne savent pas comment gérer l'émotion. Et puis, elle se dit, ok, qu'est-ce qu'il aime le plus? Ok, je vais prendre ça pour aller. Et ça, c'est même plus pire. Parce que moi, je suis comme, like... Ça, oui. Oui, c'est comme ça. Chez d'autres personnes, ça marche. D'autres personnes vont trouver ça cute en mode, non, moi, cute. Tu es malade, je vais même te voir comme une folle. Je vais te dire, mais ça va dans ta tête? Non, genre, carrément, tu voles mon truc parce que tu veux que je vienne te parler. C'est ça. Et tu sais, il y a aussi des personnes, like, there's certain people that like, comment on dit, like, toxic traits in a sense, they like being abused. Tu vois, il y a des gars ou des filles, ils sont dans des relations avec des personnes, les gens les abusent, genre, physiquement, ils sont abusés, mentalement, ils sont abusés. Ils quittent ces personnes, hein. Ils ont dans les autres couples. Mais ils n'aiment pas ça. Non, oui, ils sont peut-être, imagine que je suis avec toi, Katia. Genre, peut-être, je suis l'ex toxique. Je te frappe, je te traumatise et tout. Tu me quittes. Tu pars dans une relation avec un autre gars. Il me traite très bien. Très bien. Tu es posé. Il te traite très bien, tu n'as pas de soucis. Mais toi-même, tu te regardes. Le gars, pourquoi il n'aime pas? Et puis tu repars. Oui. Et puis, toi, t'es comme genre, après un certain mois, après peut-être 5 ou 6 mois là, la personne réalise que c'est ennuyant. Elle retourne chez son ex toxique. Toi-même, tu te dis que, mais, toi-même, tu te dis, comment la personne adore en fait, la personne aime peut-être le stress permanent, le danger. Non, moi, non, moi, déjà, j'aime relation. Déjà, de un, moi, j'aime quand même. Ça aussi, peut-être, c'est un peu toxique, c'est ça, je sais pas. C'est ça. Mais moi, j'aime quand même. Et de un, j'aime quand même. Et j'aime quand c'est beau, genre, je ne sais pas, je ne peux pas être là, tu me brusques comme ça. C'est quoi ça? C'est ça. Parce que quand, c'est ça, on est des êtres humains, tu vois, c'est ça. Quand quelqu'un te fait quelque chose beaucoup de fois, avec dans une période très longue, ça devient habituel pour toi. Genre, tu es habitué. En fait, il y a deux choix. Soit tu restes, parce que tu es habitué et tu as commencé à aimer ça, soit tu pars parce que tu en as marre. Exactement. Tu vois, et tu veux goûter à quelque chose de ça, mais bon. La plupart du temps, malheureusement, ils restent. Parce qu'ils sont devenus habitués. Et quand tu t'habitues à quelque chose, tu finis par aimer la chose. Qu'elle soit toxique ou pas, malheureusement, tu vois. Après, c'est triste pour eux. Hein. Toxique. La personne te raconte l'histoire comme ça. Tu dis, tu es là, tu es en train de dire, oh, désolé, bébé. Bon, tu vois, et après, la personne retourne à l'extérieur. Tu dis, mais. Donc, tout cela, c'était quoi? Elle voulait que, toi-même, tu te demandes que parfois que, merde. La vie, il y a des comportements que parfois tu te dis seulement que, et Dieu, genre, c'est bien, tu vois, c'est bien que qu'on a pris des chemins différents avec des personnes parce que si tu restes avec quelqu'un comme ça, la personne va te rendre même toxique. Hein. Tu sais que on n'en parle pas assez des gens qui rendent les autres toxiques. Parce que elle vient d'une relation où son ex était toxique, elle va venir vers toi, elle va vouloir te pousser à bout, te pousser dans tes retranchements pour que tu deviennes cette personne toxique. Et bizarrement, tu deviens comme ça et tu sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, c'est parce que la fille t'a manipulé pour que tu deviennes comme ça. Hein. Parce qu'il y en a des fois, je vois qu'on met beaucoup l'emphase sur le fait que oui, il est toxique, il est comme ça. Des fois, c'est une femme ou un homme qui a rendu cette personne toxique, en fait. C'est ça que les gens, ils comprennent pas. Non, c'est ça. Genre, et ça arrive facilement. C'est ça. Parce que si je t'aime, si je t'aime, je prends tes habitudes. Exact.
tu essaies de découvrir la personne, tu essaies d'aimer la personne, tu peux accepter la personne comme il ou elle est, tu vois, genre. Et puis tu te dis, mais, genre, tu peux t'habituer, tu peux penser que c'est normal. Exact. Mais c'est juste quand tu quittes, et puis tu entres dans une autre relation, que tu vois que c'est pas, ouais. Tu vois, tu es dans une relation, la personne te ferme la porte, la personne, il y a des trucs, il y a des gens ici qui sont fous d'ailleurs, ils font des choses bizarres, et la personne est traumatisée, mais la personne se sent dans une cage, comme si il ou elle ne peut pas échapper parce que ils pensent que peut-être d'ailleurs, peut-être ils pensent même que s'ils vont dans d'autres coups, la personne vont les suivre. Ouais. Il y a des caractères si forts comme ça. Vraiment. Donc c'est ça. Mais donc c'est ça aujourd'hui. Bon, ils ont plus appris à nous connaître. Ah, c'est bon. J'espère positivement. Hein, bon, au moins vous voyez qu'on peut vous parler aussi de nos points négatifs, pas juste de nos points positifs, tu vois. Mais ça reste que dans des relations, nous sommes quand même des personnes saines. Nous ne sommes vraiment pas dans la toxicité ou autre. Comme on dit, chacun d'entre nous, vous aussi, vous pouvez nous dire nos traits toxiques. Chacun d'entre nous a des petits traits, pas forcément toxiques, mais dérangeants, qui veulent travailler. Mais ça veut pas dire que vous êtes la toxicité en personne. Vous pouvez nous suivre, comme d'habitude, sur YouTube, Instagram, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Nos Instagram, c'est Katia, CATHIA-DGT, parce que, en fait, ceux qui nous écoutent là, parfois, ils ne savent pas comment nous trouver. Et toi, c'est? C'est Steph, donc STEPH _ENGA. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, vous pouvez nous trouver aussi sur Insta. Donc, si vous avez des questions, vous voulez nous raconter vos histoires. Je pense qu'on va aussi faire ça. Genre que les gens nous racontent leurs histoires en anonyme et puis on vient, on parle de ça et on juge un peu. C'est ça. Peut-être on va créer ce concept, hein. Oui, en fait, on va tendre vers ça, en fait. On va tendre vers ça, vous parler de nous, nos histoires. Admettons, comme là, on vient de parler des traits toxiques, vous pouvez nous envoyer vos histoires à vous, comme nous, on vous a raconté. Et puis, nous, on va lire. Et puis, on va dire ce qu'on en pense. Non. Mais en tout cas, on a beaucoup de temps, hein, genre, pour faire tout ça. Donc, les nouveaux concepts. Et ne vous inquiétez pas, on va upgrade, genre, notre qualité, que ce soit nos micros, nos trucs. Ne vous inquiétez pas. Donc, passez une bonne soirée, bonne journée, comme d'habitude, ou bon matin. Bon matin, bonne soirée. Voilà. Donc, bye. Ciao.